Non mais avec des questions aussi cons. Là. Et du coup, c'est une qualif ou une course? C'est une course de qualif. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? Ils ont proposé quelque chose qui, pour moi, montre qu'ils ont compris le problème fondamental du sprint, tout en conservant leur système qui était décrié. Commençons par ce qu'ils ont compris. Ce que j'ai déploré ici sur cette chaîne, et j'étais pas le seul, c'est le manque d'enjeu des sprints. À quoi ça sert ces machins? C'est pour proposer de la course, mais ouais, mais c'est de la Formule 1, tu vois, c'est pas de la FI, tu vois, ou de la Formule 2, c'est de la Formule 1. T'as des pilotes et des équipes qui ont un niveau de compétitivité très différent, et de par ce fait, ça consistait simplement en un premier relais de course, ces sprints. Et du coup, se dire que ça définit la grille de départ, on a vu que ça changeait pas grand-chose, qu'il y ait les 3 premiers qui marquent 3, 2, 1 point, c'était pas pratiquement une blague. Donc, ils se sont dit, on va mettre un barème de points pour récompenser le top 8. Écoute, au moins ils assument. Ils assument, et j'ai plus envie d'encourager ce système. C'est pas une séance de qualification déguisée en course pour dire non, c'est pas une course, c'est une qualif. Non, là, t'assumes, c'est une course. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 points qui sont donnés, Voilà. Ça veut dire que maintenant, dans un week-end de course, tu as 34 points qui sont marquables. En soi, pourquoi pas, parce que ça va donner un minimum d'incidence à ce sprint. Pourquoi ensuite ils ont été le mettre à Imola, en Autriche et à Interlagos? Interlagos, ok. Pourquoi par contre l'Autriche et Imola, des circuits où tu fais pas la course en fait sur ces circuits? Enfin, l'Autriche un petit peu. Je suis pas particulièrement convaincu sur le choix des tracés, mais soit. Maintenant, dans les reproches qui étaient faits au sprint, c'était de se dire, on a envie que le poleman, ce soit celui qui soit le plus rapide en qualification, pas celui qui gagne une mini-course. Du coup, cette bande de sandwich au concombre se sont dit, on vous a compris, maintenant, le poleman, ce sera plus celui qui part premier, ce sera celui qui finit premier de la qualif. Pas celui qui gagne le sprint ou qui part premier le dimanche. Parce que le poleman, encore une fois, ça vient de pole, le premier, celui qui part de la première place. C'est pour ça que, à Monza, par exemple, Bottas, qui a fini premier du sprint et premier en qualification, n'était pas poleman parce qu'il partait dernier. Et du coup, maintenant, on va voir le cas où le poleman peut partir dernier. Mais c'est lui qui est en pole. Ils essayent de résoudre un truc en faisant un truc qui a pas plus de sens, j'ai l'impression. Ensuite, ils se sont dit, on a compris que le sprint, vous êtes pas trop d'accord pour que ça génère la course, que ça génère la grille de départ, du coup, ils ont passé tout l'hiver à réfléchir dessus, et à partir de maintenant, et à partir de 2022, la grille de départ de la course sera décidée par le résultat du sprint. Ils ont rien changé. Mais ils ont dit que ça changeait, parce qu'ils l'ont annoncé. La seule chose qu'ils ont concrètement changé, c'est qu'à partir de maintenant, c'est le top 8 du sprint qui marque des points, et que le poleman, c'est plus celui qui part premier. C'est celui qui finit premier des qualifs. C'est peut-être moi. Je dois l'avouer, peut-être que c'est moi le problème. Je sais pas. Je me dis, c'est pas possible, c'est forcément moi. C'est pas possible. Pardon. Je sais que je suis pas le seul, mais je me dis non, mais c'est... Je comprends pas. J'ai préparé mon truc, j'ai pris mes notes, j'ai réfléchi, et là je le dis, mais... Je me dis, je suis passé à côté d'un truc, je comprends pas leur délire, en fait. La meilleure solution, c'est d'enlever les sprints, Romain? Oui. Mais... Ne soyons pas de mauvaise foi, laissons-leur leur chance une nouvelle fois. Parce que ce qu'on reprochait l'an dernier, parce qu'on les a beaucoup vécus en live avec la roue libre, c'était le manque d'enjeu. Donc peut-être que maintenant qu'il y a des points, ça créera un enjeu plus conséquent. Je ne suis pas plus convaincu, mais je suis sceptique. Un vrai et pas un faux sceptique. On va avoir des phrases du genre « Hamilton s'élance de la pole position en 11e place ». Mais oui, mais bien sûr. Ils ont qu'à assumer qu'il y a 2 courses le week-end et ils ont 2 séances de qualif et ils enlèvent les séances des célèbres 2. Oui,
Assumez votre truc. Quand tu fais un truc, tu l'assumes. C'est ça le problème. Oui, une société telle que la Formule 1 doit satisfaire ses clients, ses fans. Mais on va dire clients, parce que voilà, hein, on est des clients. On paye pour regarder la Formule 1, on leur fait gagner des thunes, on est des clients. Donc, s'ils veulent qu'on reste là, il faut qu'ils fassent plaisir à leur public. Et en même temps, bah, ils se disent, on a envie de proposer des trucs pour que ça plaise. Mais ils ont tellement peur de... Voilà, parce qu'ils savent qu'ils partent sur un terrain dangereux, parce que course sprint, course inversée, ça n'avait pas du tout la cote quand ça a été annoncé. Ils essayent d'y aller un petit peu à reculons doucement. Mais le truc, c'est qu'ils proposent la moitié d'une suggestion, la moitié d'un concept. Et quand tu proposes une moitié, un tiers de concept, tu proposes rien, en fait. Propose ton truc, tu l'assumes. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Les qualifications à élimination, tout le monde a dit non, c'est de la merde, mais ils ont essayé. Et on a vu que c'était de la merde. Les qualifications, je sais plus comment on les appelle, là, comme c'est le format actuel Q1, Q2, Q3, au début, tout le monde gueulait dessus. Mais ils ont fait leur truc. Tout le monde disait non, on veut garder les qualifs en un tour, c'est trop bien. Ils ont mis leur truc. Tout le monde a fait. Ah, en fait, c'est pas mal. On aime bien les qualifs en un tour, mais ce format, il est sympa à regarder. Voilà. Tu tentes un truc, tu le proposes sérieusement, tel que tu veux le faire. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, et ben tant pis, on revient en arrière. Mais au moins, j'ai l'impression que 2022, ils vont un petit peu plus assumer cet aspect-là. Je sais pas si c'est fait pour ce qu'on appelle fan Netflix, je vais plus parler de fans casual, ceux qui ne viennent que pour regarder une course et qui oublient que la Formule 1 existe après qu'ils aient vu la course. Je sais pas si c'est particulièrement fait pour ce public. Je sais pas pour qui c'est fait, honnêtement. Je sais pas. Je sais que, pour en avoir parlé en longueur l'an dernier, j'ai pu lire en commentaire certaines personnes qui disaient qu'ils préféraient ce format sprint qu'avoir des voitures qui tournent en rond en qualification parce que ils trouvent pas l'appréciation du format qualificatif. Je peux le comprendre parce que je sais que c'est un art totalement différent de la course et que peut-être voir une mini-course, eh ben, c'est plus proche de ce qu'on aime. Je peux l'entendre. Mais globalement, ça reste une minorité d'avis de ce type que j'ai lu. Maintenant, je ne sais pas s'il y a vraiment des fervents défenseurs des formats sprints, mais en tout cas, je ne les ai pas vus en majorité ou ni entendus en majorité. Alors, merci Tony Motors pour cette réflexion pleine de bon sens. Moi, ce qui m'énerve, il parle de réduction et de budget capé, mais le truc, c'est qu'ils augmentent le nombre de courses plus les sprints. Mais oui, 23 courses plus 3 sprints. C'est pas compliqué. Enfin, alors, je disais, je suis mauvais en économie, mais je pense que c'est à la portée de n'importe qui. Si tu veux diminuer tes coûts de production, tu produis moins. Or, en augmentant le nombre de courses, tu produis plus de travail. Pas compliqué. Si tu veux faire moins, faut faire moins. On a eu un débat très intéressant aussi sur la condition des mécaniciens de piste, qui est déplorable. Les mécaniciens, c'est... Je vous jure, s'ils montent un syndicat, je participe au financement à ma petite échelle, mais je les soutiens. Enfin, les mécaniciens, mais c'est un travail horrible qu'ils ont à subir. C'est eux qui montent les infrastructures, qui montent les voitures, qui démontent les voitures, qui démontent les infrastructures. Ils ont des salaires qui sont... qui leur permettent certes de vivre, mais qui sont peut-être pas... qui leur permettent pas derrière, on va dire, d'apaiser leurs conditions de voyage, de vie simplement, parce que c'est très compliqué. Avec la réduction des coûts et l'augmentation des courses, ça veut dire que les mêmes mécaniciens doivent travailler beaucoup plus, que les équipes ne peuvent pas embaucher plus de mécaniciens, parce que, évidemment, moins Mercedes, moins Red Bull a d'argent à louer, plus cet argent va être dédié à la performance. Qu'est-ce qu'ils en ont à carrer des conditions de travail des mécaniciens? S'ils sont pas contents, ils peuvent aller travailler ailleurs, en vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, là, je suis en train de devenir blabla syndicat, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est triste parce que le nombre de démissions qu'il y a eu de mécaniciens ces dernières années, le nombre de témoignages, ça en dit très long, et puis au lieu d'en faire un petit peu trop sur les budgets com, et ben peut-être les diminuer ailleurs.